Shalom Alechem, Erev Tov à tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. C'est toujours un immense plaisir de pouvoir étudier avec vous la paracha de la semaine et de découvrir Bezrat Hashem des chidushim, des notions importantes dans la Torah et dans la vie. Sur les ondes de Yeshiva, de votre Yeshiva Zoom. Pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, nous allons ce soir découvrir, grâce aux grands Mefarshim de la Torah, des notions très importantes. Alors vous savez, aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est une soirée particulière, parce que si l'Angleterre pleure sa reine, non pas que nous en soyons plus que cela attristés, je la connaissais pas et je n'ai aucun bon, c'était une gentille madame qui a fait certainement des choses bien, je connais pas son histoire, mais le shiur de ce soir, on va le dédier à la mémoire d'un grand maître, un grand rave. C'était aujourd'hui la Iloula de Rabbi Simcha Bunam de Parchisra. Rabbi Bunam de Parchisra, c'était un homme exceptionnel, c'était un grand rabbi, un grand tzaddik. Alors pour ouvrir le shiur de ce soir, je voudrais vous raconter une anecdote très intéressante, une grande leçon de Rabbi Bunam. Un jour est venu un homme se plaindre auprès de Rabbi Bunam, et cet homme dit à Rabbi Bunam que dans les livres de Torah, dans les Sfarim Akdoshim, il est dit qu'il y a des exercices qu'on peut faire pour se préparer, se mettre en condition afin de recevoir le Giloui Eliyahu Hanavi, le dévoilement de Eliyahu, le prophète Eliyahu Hanavi. Alors, cet homme a respecté tout ce qui était écrit dans les livres. Notamment, c'est écrit, un des exercices, c'est de jeûner pendant 40 jours. Et c'est écrit donc celui qui jeûne 40 jours consécutifs. Alors Eliyahu Hanavi se manifeste, se dévoilera à cet homme. Et voilà que l'homme donc qui s'est présenté chez Rabbi Bunam, il lui a dit, moi ça fait 40 jours que j'ai jeûné, je me suis mis en condition et Eliyahu Hanavi n'est pas venu. Pourquoi ? Rabbi Bunam, il lui a dit, je vais te raconter une histoire, et à travers cette histoire, tu vas comprendre pourquoi Eliyahu Hanavi, il n'est pas venu te voir. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Voilà l'histoire. Un jour, le Baal Shem Tov devait voyager un long voyage. Pour ce faire, avant, il n'y avait pas beaucoup de trains, encore moins les avions. Alors, il fallait louer un chauffeur, une calèche. La calèche est composée de chevaux et en fonction de la distance, etc. Bon, très bien. Et voilà que le voyage commence, un long voyage qui devait durer sur plusieurs jours. Et d'une façon ou d'une autre, le cocher, il s'est rendu compte qu'au lieu, on va dire, d'entamer un voyage de 6 jours, eh ben ça leur a pris 2 jours. Ah, il était étonné. Les élèves qui étaient avec le Baal Shem Tov, ils ont dit, ne t'inquiète pas, le Baal Shem Tov, c'est un grand tzaddik, et il a des méthodes qui lui sont propres pour aller plus vite, ce qu'on appelle Kfitzat Aderer. Bon, très bien. Alors, bon, l'homme, le cocher est surpris, il dit, moi j'ai jamais, ce long voyage de 6 jours, il a duré que 2 jours, bon, si vous me dites qu'il y a un grand tzaddik parmi les voyageurs, il n'y a pas de problème, j'accepte. Rabbi Bunam continue son histoire et dit à cet homme qui vient se plaindre, donc il n'a pas le Giloui d'Eliyahu Hanavi, il lui dit, cependant, la discussion ne s'est pas arrêtée là. Les chevaux qui tiraient la calèche, eux aussi ont été surpris. Ils ont dit, mais habituellement, on est épuisé au bout de 2 jours, ça va, 3e jour, au bout du 6e jour, on n'en peut plus. Puis là, c'est bizarre, on est frais, on a de la force, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe ?
Ils comprennent pas. Ils se disent, on a l'impression qu'on a volé dans les airs et qu'on a été plus vite. Bon. Alors les chevaux se disent, si on a été plus vite et on est moins fatigué, c'est que nous sommes certainement pas des chevaux. On nous a dit qu'on était des chevaux, mais peut-être qu'on n'est pas des chevaux. Nous sommes certainement des hommes. Bon, ils discutent comme ça entre eux, les chevaux. Et voilà que la nuit tombe. Et donc les hommes se réunissent pour manger. Le Baal Shem Tov avec ses élèves d'un côté, les autres de l'autre côté. Et ils se disent, puisque nous sommes des hommes, les chevaux donc se disent, puisque nous sommes des hommes, on va certainement nous inviter à table de manger avec le Baal Shem Tov et ses élèves, plutôt qu'on nous mette dans une écurie. Et voilà qu'ils se rendent compte que la nuit est passée et qu'on les a pas conviés à la table des humains. Alors les chevaux discutent entre eux et se disent, nous sommes certainement des anges, on doit être des malachim. Et la preuve, c'est que on nous invite pas à manger. Donc si on nous invite pas à manger, à boire, c'est qu'on est des anges. Bon, la soirée passe et puis à un moment donné, les humains se disent, il faut qu'on s'occupe des chevaux, on va pas les laisser dehors, on va les rentrer dans une écurie. Et puis dans l'écurie, on les met avec les chevaux, on les met avec la paille, le foin, etc. Et chacun dans son box. Et là, les chevaux, ils se disent, il faut croire qu'on s'est trompé, mais on doit être des chevaux. Rabbi Bounam a dit à cet homme, c'est la même chose. Tu te prépares pour avoir le Gilouï d'Eliyahu Hanavi, pour atteindre des niveaux de Kdusha, de Tahara exceptionnels. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as fait un gros travail. Mais toi, tu penses qu'avec ce travail, tu es devenu un malach, un ange. Et puisque tu es devenu un malach, alors tu peux avoir accès au dévoilement d'Eliyahu Hanavi. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Pourquoi ? Parce que si, après tout ce travail d'évolution, notamment à travers les jeunes, peu importe les exercices, mais si après tout ce travail, tu restes pas en haut, tu te comportes comme des humains, alors tout le travail que tu as emmagasiné, tous les efforts que tu as faits, tu les perds. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il dit, tu fais comme le cheval. À un moment donné, on le met face à ses réalités. Tu es ni un homme, ni un ange, tu es un cheval. Eh bien, toi, il faut croire que si tout le travail que tu as fait ne t'a pas permis d'atteindre le Gilouï d'Eliyahu Hanavi, c'est que, apparemment, tu es redescendu très vite du niveau des malachim au niveau des humains. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire plusieurs points que nous allons développer à travers la paracha, Bezrat Hashem. D'abord, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que lorsqu'on monte, on évolue, on atteint des midot, des qualités, des mitzvot, des hidurim, du limud Torah, qui sont des niveaux, la tfila, la kdusha, la prichout, comme c'est écrit dans le Chovot Halvavot, dans le Mesilat Yesharim, etc. Lorsqu'on atteint ces hauts niveaux, qui sont énormes et qui sont nobles, bien évidemment, il faut avoir un mode de vie qui correspond. Ça veut dire que si d'un côté je fais le tzaddik quand je fais la tfila, mais après je parle mal à ma femme, alors c'est incohérent. Il faut être cohérent. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, mais qui est complètement lié à ça, c'est que tu as un malach. Que ce soit dans la tfila, dans le limoud, dans la kdusha, la prichout, la tahara, la nekiout, etc. Tu es un malach. Mais n'oublie pas que le malach que tu es, à la base, tu es un humain, tu es un homme. Akadosh Baruch Hu ne nous a pas demandé de devenir des malachim, sinon il n'avait qu'à faire de nous des malachim. Akadosh Baruch Hu, il a fait de nous, de moi, un humain, un homme.
Et tous les niveaux, on est là à 15 jours, à peu près à 3 semaines de Rosh Hashanah, on réfléchit, on prend sur soi, on décide d'évoluer, d'avancer, et c'est important, bien évidemment. Le discours, c'est pas de dire qu'il faut pas évoluer. Le discours, c'est de dire qu'il faut évoluer, sans oublier, on dit en hébreu le reka. Le reka, ça veut dire le terrain. Si, sur un terrain de tomates ou de maïs, tu fais pousser du raisin, le raisin ne va pas pousser. Donc, il faut germer, il faut travailler et évoluer, mais sans oublier la base. Si la base ne se trouve pas, tout ce que tu vas construire, c'est un château qui tient sans fondation, qui n'a pas de yesodot, comme commence le Mesilat Yesharim, son sefer, Yesod Achasidut Beshoresh Avoda. Rav Wolbe nous a longuement expliqué dans Aléchour et oralement et dans d'autres sfarim du Rav, Yesod Achasidut Beshoresh. Tout commence par le Yesod. Le Rambam Maïmonide a écrit Ilchot Yesodé à Torah. Il faut des bases. Si les bases sont fortes, si les bases sont convaincues et convaincantes, alors on peut construire et on va construire et on va évoluer et on va monter très haut. Mais si on bâtit un univers sur des fondations, des yesodotes inexistants, fragiles ou incohérents, tout ce que tu bâtis va s'écrouler. C'est ça qu'il a dit ici Rabbi Mounam à son élève. Tu as bâti tout un château de Kdusha, de Tahara, etc. Mais tu as oublié qu'à la base tu étais un homme. Ça veut dire qu'on doit, Rav Wolbe il a longuement écrit sur ça, Daetatzmecha, il faut se connaître. Comment on travaille la tchouva. Tchouva, c'est pas avant je mangeais pas kasher, maintenant je mange kasher, avant je faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Il y a tout un travail évolutif et passionnant qu'on retrouve encore une fois dans le Mesilat Yesharim, dans le Chovot Halvavot, dans tous les livres de la Torah. Rav Wolbe il nous a appris à travers Rabbi Rucham, Rabbi Israël Salanter, qu'on construit. Les gens, ils ne construisent rien aujourd'hui. Et c'est un grand problème. Les couples ne se bâtissent pas. Pourtant, un couple, dans les Sheva Brachot, on rappelle comment Akadosh Baruch Hu, il a été bonné, binyan adéad. Comment on construit? Ça veut dire, les gens, on ne sait même pas c'est quoi construire. Alors oui, il y a de l'amour, il y a de l'affection, etc. Mais si ce n'est que des émotions, alors à un moment donné, le château, il s'écroule. Il faut bâtir. Il faut... Et ça nous paraît compliqué, mais c'est pas inhumain. Il faut d'abord bien se connaître soi. Je le fais dans le couple, connaître son épouse, etc. Ensemble, on bâtit quelque chose. De même dans le chinour, si on a une méconnaissance de la base qui s'appelle l'enfant, le chinour, l'éducation, c'est pas je dis à mon enfant fais ainsi, fais comme ci et fais comme ça. C'est pas ça le chinour. Et donc tout ce qu'on fait, comme aujourd'hui ça nous plaît pas, on pense que c'est comme une machine à laver ou un téléphone, dès qu'on en a marre, eh bien on le jette, on le revend, on va en acheter un autre. Mais il y a des choses qui ne se vendent pas et se revendent pas, que ce soit la Torah, que ce soit le couple, que ce soit les enfants, que ce soit la parnassa, que ce soit la émouna. Alors on vit sur des grandes idées qui ne sont pas bâties ou qui sont mal érigées. Pourquoi mal? C'est le Yesod, notamment de Rabbi Mounam, c'est un Yesod qui est très connu. Je le dis au nom de Rabbi Mounam parce qu'aujourd'hui, c'était, pardon encore une fois, Saïloula. Alors il faut comprendre qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que je suis à la base. Alors je suis un être humain, j'ai un corps, j'ai une neshama, déjà même notre corps, etc., etc. Donc on va tout reprendre à la base. Rosh Hashanah arrive, Hayom Harat Olam. C'est le jour, littéralement, de la grossesse du monde, Rosh Hashanah, et c'est le jour de la naissance de l'être humain. Pas seulement de Adam Arishon, mais de tout un chacun. Les Mefarshim, Rabbi Yerucham, je lisais un shiur de Rabbi Zriel Tauber, et beaucoup de Sfarim, ils nous rappellent qu'à Rosh Hashanah, on va faire régner Akadosh Baruch Hu. À Rosh Hashanah, on va rappeler qu'il a créé le monde, qu'il gère le monde, qu'il est présent dans notre vie.
pas seulement conceptuellement, mais c'est une réalité. Akadosh Baruch Hu est avec nous. On a vu aujourd'hui au Kollel avec les Chaverim, les Avrechim, une Gemara expliquée avec le Maharal, Akadosh Baruch Hu est avec nous en exil. Donc la présence réelle du divin. Mais tout ça, on connaît ce discours depuis des années qu'on fait Rosh Hashanah, qu'on fait la Torah, qu'on fait les mitzvot. Mais on n'arrive pas à ressentir et à évoluer et à vivre en cohérence avec ça. Pourquoi? Parce qu'il nous manque la base. Si on n'a pas la base, on ne peut rien construire, on ne peut rien bâtir, on ne peut rien travailler, ou alors ça s'évapore. Quelle est la base de l'être humain? Nous allons ce soir voyager, Bezrat Hashem, à travers le Sfat Emet. On ne construit rien de solide sur des sables mouvants. Exactement, moi j'ai dit un peu différemment ce soir, on ne bâtit rien sur des sables que nous ignorons. On ne sait pas ce qu'on est, on ne sait pas quelle est la base de l'être humain. Alors tout ce qu'on construit, au bout d'un moment, ça tombe. Parfois même ça nous énerve, la Torah elle nous énerve, la Torah elle est dure. Tout ça, ça peut être vrai. C'est quoi la base de la vie? La base de notre Avodat Hashem? On pourrait même ainsi dire, par quoi on doit commencer la Avodat Hashem? Je ne suis ni un cheval, ni un ange. Je ne suis pas Rabbi Bounam, je ne suis pas le Baal Shem Tov, je suis tous ces grands tzadikim, etc. Ils ont bâti l'univers de leur être, de leur Torah, de leur chassidout, de leur kdusha, de leur tahara, etc. Parce qu'ils avaient une connaissance de ce qu'ils étaient à la base. Quel est le yesod de l'être humain? Par quoi on commence? Quand on fait tchouva, on commence par le point numéro 1, ensuite le numéro 2 et ensuite le numéro 3. Celui qui saute au numéro 8, il va se casser la figure. Quelle est la base de l'être humain? On va rentrer tout de suite dans la paracha et je vais lire exceptionnellement ce soir avec vous, je vais essayer, Blinéder, quelques phrases dans le Sfat Emet. Il écrit des choses qui sont plus que fondamentales. On est vraiment dans le yesod de la vie de l'homme. Dans la paracha de cette semaine, parachat Kitetse, il y a une multitude de sujets. On parle de plein de choses. On n'a même pas comment dirais-je, on n'a même pas un soupçon d'idée pour expliquer le rapport qu'il y a entre toutes ces mitzvot qui sont dites dans la paracha de Kitetse. Il y en a beaucoup, extrêmement. Et on voit. Alors Rashi, il va le faire sur la Shvouya avec le Ben Sorer ou Moré, mais après Rashi il s'arrête. Il y a des sujets, c'est un méli-mélo de concepts, de mitzvot, de commandements, on ne voit pas le rapport. C'est une question fondamentale sur la paracha. Cependant, il y a un sujet qui revient au moins 12 fois, je dis au moins parce que j'ai lu plusieurs fois la paracha, ce sujet m'a sauté aux yeux. Il y a peut-être plus que 12, j'ai peut-être pas bien lu la paracha, et j'ai pas vu tout ce qui... Mais vraiment, seulement dans les psukim de la Torah. Je vais même pas donner les références parce que ce serait trop long et technique et le temps que chacun il écrit, mais dise que... Je vais juste dire les sujets, mais au moins 12, et on va avoir une idée. Alors ça va pas répondre à tous les sujets de la paracha. Tout d'abord, la paracha, elle nous parle des lois du mariage. Il y a plusieurs psukim. Encore une fois, ne me demandez pas où c'est écrit. Prenez la paracha, lisez-la du début jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, vous allez voir que la Torah nous parle des lois du mariage. Les lois du mariage, c'est-à-dire de quelle manière un homme, il épouse une femme. Dans la Torah, c'est l'homme qui épouse la femme, c'est pas la femme qui épouse l'homme. Bon, c'est pas le sujet. Le mariage. C'est quoi la base du mariage? Le respect, l'amour, il ne faut pas oublier l'amour. Avec un grand A, comme on dit. C'est quoi la base? Sur quoi repose le mariage? Le couple, le shalom bayit. Un mot. Si j'avais le temps, j'aurais fait question pour un champion,
mais il n'y a pas beaucoup de temps, le temps avance. Tout le couple. Vous savez, pour comprendre sur quoi une chose, une valeur, une personne, un pays, un peuple repose, il faut comprendre le point de départ. La première halakha dans Ilchot Kiddushin, la première loi, quand on ouvre Masechet Kiddushin, Haïsha niknit beshlosha drachim, bekesev, mishtar ou bebia. Pour comprendre quelle est la base, pour comprendre quel est le yesod, il faut comprendre, il faut savoir, il faut connaître et étudier le point de départ. Voilà. C'est pour ça que nous, dans la Torah, on revient toujours sur la création du monde et sur la sortie d'Égypte. On a eu deux départs dans l'histoire, de l'individu et de la collectivité du clan Israël. Si tout ce qu'on bâtit, tout ce qu'on construit, tout ce qu'on développe, ça vient de la création du monde et de la sortie d'Égypte, et on y revient à chaque fois. Si on ignore le point de départ, et ce point de départ, il doit nous accompagner jusqu'à la fin des temps et même au-delà, jusqu'à la venue du Mashiach et au-delà de la venue du Mashiach, parce que on ne doit pas oublier, ne serait-ce qu'un court instant, le point de départ de notre histoire, collective, universelle, mais moi j'aime le faire dans l'individu. Quel est le point de départ de ma personne? Alors, on nous parle du mariage. C'est quoi le point de départ du mariage? En étudiant le traité Kiddushin, on va voir comment un homme, il épouse une femme. Comment cette femme, elle va devenir l'épouse de monsieur. Et il y a une halakha extraordinaire, c'est que pour épouser une femme, l'homme, il doit parler. Et il doit dire Areat mekudeshetli beta ba'adzo kedat Moshe Israël. Tu m'es, entre guillemets, sanctifié, réservé, acquise, etc. Ce que je veux montrer, c'est que le point de départ du mariage, c'est de dire à cette femme que l'homme est en train d'épouser, qu'il a choisi, sa kala, l'a mariée, il doit lui dire tu deviens mon épouse. S'il ne parle pas, s'il ne dit rien, il ne peut pas y avoir de mariage. Donc le point de départ du mariage, c'est le parler, c'est la parole. Bien sûr, avec le consentement de la femme. Si je dis à une femme, tu deviens ma femme, eh bien, elle a dit ni oui ni non, elle n'a pas répondu, etc. Bon, en tout cas, il faut mettre des mots. Ça, c'est le mariage. Donc, toute la vie ensuite de couple, on va rencontrer, il y a des enfants qui vont venir, Bezrat Hashem, il y a une famille qui va se développer, il y a les enjeux d'argent, la parnassa, etc. Bien sûr, la Torah, etc. Tout se joue dans la parole. Tout ce qu'on peut dire dans le couple, l'amour, l'affection, l'attention, le respect, etc., tout, c'est les mots. J'avance. La paracha va nous parler des lois de l'héritage. Vous allez voir les lois de l'héritage, notamment au début. La Gemara, dans Masechet Baba Batra, elle a tout un chapitre qui s'appelle Yesh Nochalim qui nous parle de l'héritage. Et la Gemara, le Talmud, à travers un pasouk de la paracha de cette semaine qui s'appelle Yakir, elle va soulever des questions en très simple, parce qu'il y a 12 sujets que je dirais succinctement pour voir l'idée qui va en sortir à arriver au Sfat Emet. Un homme, il vient, il dit à ses enfants, il a 1, 2, 3, 4, peu importe le nombre d'enfants qu'il a, il dit à ses fils et à ses filles, sachez, je vous l'ai toujours caché, mais j'ai un autre fils. D'un autre mariage, peu importe, ça changerait. En tout cas, Yakir. Et allons plus loin. Non seulement il dit que j'ai un autre enfant que vous n'avez jamais connu, c'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui, mais cet enfant que je vous ai caché, il est l'aîné. Donc ça veut dire qu'à 120 ans, quand je vais quitter ce monde, c'est lui qui va prendre double part. Et la Gemara, je le dis de façon très superficielle, excusez-moi, et la Gemara va dire, on n'a pas d'informations. Aujourd'hui, on a des papiers, et encore même les papiers, c'est pas une preuve. C'est tellement facile aujourd'hui
de falsifier des papiers, chasvé shalom, bien évidemment. Mais selon quels critères nous allons valider ou invalider si l'enfant prétendu est réellement le fils de cet homme, la Gemara nous dit à travers un pasouk de la paracha de cette semaine, c'est l'homme. Si l'homme, il dit, le père donc, s'il dit, sachez que lui c'est mon fils, et il est l'aîné, on le croit. C'est de la parole. Les lois de l'héritage commencent par un père qui parle. C'est peut-être, et on l'espère qu'il a parlé durant toute sa vie, mais même avant de mourir, pourquoi ça ne commence pas par la compréhension de ses paroles? Pourquoi vous dites, moi j'ai pas parlé de compréhension, j'ai dit, il faut, le mariage, maintenant l'héritage, un homme avant de mourir, c'est tout le Perek Yesh Nochalim, c'est quelles sont les dernières paroles, les Français ils disent quelles sont les dernières volontés de la personne qui quitte le monde. Dans la Torah on dit quelles sont ces dernières paroles, d'ivré shirmira. Parler c'est simple, c'est très compliqué, mais on va voir. Excusez-moi encore quelques minutes juste pour dire les sujets de la paracha, on va rentrer dans le vif de l'idée. Ensuite, la paracha va nous parler du fils qu'on appelle rebelle, détourné, sorer ou moré. En simple, la Torah va nous parler des lois de l'éducation. L'éducation, c'est la parole. Dite ou pas dite, nous allons y arriver. En tout cas, dans les psukim, c'est écrit clairement, Ve'amru el zikneiro, donc les parents se rendent au tribunal, au beddin, et ils parleront au tribunal, et ils diront au tribunal, Enenu shomea bekolenu, cet enfant n'écoute pas notre voix. Il y a un problème dans l'éducation, en tout cas, j'aime pas le mot problème, un des sujets fondamentaux dans le chinour, c'est comment se faire entendre et écouter par nos enfants. L'erreur se trouve-t-elle chez l'enfant, de 4 ans, 40 ans, 400 ans, etc., ou l'erreur, elle se trouve chez le parent qui ne sait pas parler. Je veux seulement dire, j'ouvre à peine, enfin même pas, je mets des étiquettes, le chinour, il se trouve dans la bouche. Je n'ai pas dit que dans la bouche, mais je dis que la bouche, la parole, le parler des parents, c'est la base de l'éducation. La Torah, par la suite, elle va nous parler d'une mitzvah qui s'appelle Hashavat Aveda. Hashavat Aveda, c'est-à-dire que j'ai trouvé un objet dans la rue. Dans quelles conditions je peux le garder? Dans quelles conditions je dois le rendre? Il y a toute une étude au traité Baba Metsia, il y a tout un chapitre Elou Metziot. Il y a aussi au début Shnaim Ochazim, une grande partie du traité Baba Metsia. Mais dans les lois de la restitution d'un objet perdu, il y a ce qu'on appelle dans le Talmud la notion de mahriz, achraza. Achraza, ça veut dire que je dois publier, informer que j'ai trouvé l'objet. Si je ne parle pas, qui est-ce qui va savoir que j'ai trouvé cet objet? Il y a dans la paracha le Motzi Shemra. Le Motzi Shemra, c'est un homme qui se marie, et le lendemain du mariage, vous allez voir, ça c'est les psukim de la Torah, il vient dire au tribunal, il y a eu tromperie dans ce couple, puisque la femme que j'ai épousée n'est pas vierge. Ça s'appelle Motzi Shemra. On va se rendre compte où il ment pas. Ça, c'est le traité Ketuvot, qui est étudié d'ailleurs en ce moment dans le Daf Yomi. C'est quelle est la parole de l'homme le lendemain de sa nuit de noces. Il y a également des psukim passionnants sur un drame de société que nul ne sait ou n'a trouvé la solution, les versets de la Torah, les psukim de la Torah qui nous parlent du viol. Et là-bas, la Torah, elle va dire, dans certains cas, l'homme, le violeur lui-même, il est toujours condamné, bien évidemment, cela va sans dire. Mais tantôt, la femme qui a subi cette violence, elle aussi, elle est reprochable. Qu'est-ce qui fait dans quel cas? Et en simple, encore une fois, chacune de ces études, il y a des pages et des pages dans le Talmud, dans le Rambam, dans le Shulchan Aruch, etc. Mais le paramètre que la Torah nous dit, quand est-ce que la femme qui a subi cette violence, est-ce qu'elle a participé à cette violence, donc elle est condamnable ou pas? C'est qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle parle,
Est-ce qu'elle a crié, entre guillemets, dans les mots du Passouk? Ou pas? Asher Tzaka ou lo Tzaka. La paracha, elle va nous rappeler l'épisode de Bil'am qui a voulu maudire le clan d'Israël, mais au final, il va le bénir. La parole. La paracha, elle va nous parler du Neder. Pardon, j'ai dit le Neder, j'en ai sauté, on va revenir. Un homme qui formule une promesse, un engagement, de dire à quelqu'un, oui, je viens, oui, je fais ci, oui, je m'engage, je fais un don. Vous savez combien de personnes s'écrivent avant Rosh Hashanah? Il est important d'assumer les dons qu'on a fait dans l'année, des promesses de dons. On a promis tant d'euros à la yeshiva, tant d'euros à l'école juive, tant d'euros pour les pauvres. Les gens ne respectent pas leurs dons. C'est très grave. Ça s'appelle un neder, c'est la parole. Pourquoi? J'ai dit je vais donner 100 euros à la yeshiva. Ben je les ai pas donnés, j'ai dit. Non, tu as dit, tu dois respecter ta parole. Venishmarta mikol davara. Lorsque le peuple d'Israël va en guerre, parce que nous avons les lois de la guerre passionnantes dans la paracha fin Shoftim et Kitetse, la Torah dit lorsque vous allez en guerre sur le champ de bataille, vous, les soldats, vous devez vous protéger et faire attention de toute mauvaise chose. C'est quoi davar ra? Il dit, le Onkelos, et c'est aussi dans la Gemara, Dibour ra. On avertit les soldats d'Israël que lorsqu'ils vont en guerre, ils doivent faire attention de ne pas sortir des mots négatifs de leur bouche. Quel est le rapport avec la guerre? Quel n'est pas le rapport? Et là-bas, le Passouk qui dit clairement, Akadosh Baruch Hu, il est avec vous, Akadosh Baruch Hu, il vous protège, si les bataillons, ils ne sortent pas des mots rats, mauvais de leur bouche. Nous avons les lois du Lachon Hara dans la paracha. Les lois du Lachon Hara, tout le monde connaît, les lois de la médisance. Et enfin, encore deux cas, ça fera 12 au total, au moins 12. Le Yiboum, c'est la mitzvah que si Chasvé Shalom, une femme meurt, pardon, un homme meurt et il ne laisse pas d'enfant, alors son épouse, la veuve, elle doit être épousée par le beau-frère. Oui ou non, c'est Yebamot, Yiboum et Khalitsa. Et là-bas aussi, vous allez voir dans les psukim le nombre de fois où c'est écrit. Et elle dira, et il dira, le rapport dans ce contexte qui est dramatique, puisqu'il y a un homme qui est décédé, et maintenant il y a une veuve qui doit être épousée par son beau-frère, ça se joue autour de la parole. Et enfin, le dernier exemple, c'est la fin de la paracha, c'est la soubia de Amalek. Amalek, c'est l'ennemi juré de Dieu, c'est l'ennemi juré du clan d'Israël. Donc le grand sujet de notre société, de toutes les sociétés qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme ou le racisme, trouve racine chez Amalek. Et la Torah nous dit, souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Qu'est-ce que ça veut dire se souvenir? Se souvenir, c'est dans l'esprit. Eh bien non, le Talmud nous dit, Zachor Bapé, c'est une mitzvah d'en parler. Un juif, il doit parler de ses ennemis. Est-ce qu'il doit parler avec ses ennemis? Je ne rentre pas maintenant dans le contenu de chacun de ces sujets. J'ai voulu peindre et dépeindre. Avant de rentrer, nous allons rentrer tout de suite dans le Sfat Emet. Il écrit des choses incroyables. Vous avez compris, le sujet qu'on retrouve au moins 12 fois dans la paracha, c'est la parole. Ça veut dire que la base, et on va voir qu'est-ce que le Sfat Emet a à nous apprendre, ce génie de la Torah, comment on dit, les Français disent, ce saint, le Kadosh, le Sfat Emet à Kadosh, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre sur la parole? Le sujet de la parole, c'est un des sujets les plus délicieux de la Torah et les plus fondamentaux de la Torah. Oui, la parole, le Lachon Hara, c'est un des paragraphes des lois de la parole. Nous allons sans plus tarder rentrer dans les mots du Sfat Emet. Vous allez voir tout simplement, c'est magnifique ce qu'il écrit. La Torah, en simple, dans la paracha de cette semaine, elle dit ce que tu dis. Elle dit, Vayomer, combien de fois dans la Torah s'écrit Vayomer, combien de fois s'écrit Vaïdaber. Le monde, il a été créé par les 10 paroles du don de la Torah, les 10 miracles de l'Égypte, c'est aussi la parole. La parole, c'est la Torah. La Torah, qui d'un côté, je vais vous dire un grand chidouche, la Torah qui d'un côté s'appelle la Torah écrite, d'un autre côté, donc chez Birtav, d'un autre côté c'est la Torah Baal Pé. Et on a malencontreusement traduit Baal Pé par le par cœur. Baal Pé, c'est pas le par cœur, Baal Pé c'est par la bouche. Il y a la Torah écrite et il y a la Torah qui se parle. Au Beth Midrash, à la Yeshiva, au Kollel, dans tous les lieux d'étude de la Torah, on parle de la Torah. Toute la Torah, elle dépend des mots que nous prononçons et exprimons à travers ce qui est écrit. Ça, c'est un yesod dans toute la Torah.
Il dit le Sfat Emet, je dis les références pour ceux et celles qui auraient le Sfat Emet, Tavresh Lamed Gimel. Motza Sefatecha Tishmor. Nous allons voir quelque chose d'inouï. Hu Shmirat Alashon. Au chapitre 23, verset 24, la Torah dit fais attention, Tishmor. Il y a Shomer Shabbat, il y a la notion de Shmira dans la Kashrut, mais dans la Torah, le verbe Tishmor qu'on trouve dans Shabbat, on le trouve au niveau de la bouche. La Torah, elle dit garde ce qui sort de tes lèvres, de ta bouche. Il dit le Sfat Emet à Kadosh, ou Shmirat Alashon. La Torah nous demande de garder notre langue. Sheapé, car la bouche, ou Ever Pnimi Yoter. La bouche, c'est le membre, l'organe, de la pnimiout, de l'intériorité, de l'intimité de l'être. Il y a des organes extérieurs, les bras, le visage, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Pas la bouche. La bouche, l'organe de la bouche, il est à l'intérieur. Vous voyez pas ma bouche, on voit les lèvres. Oui, si on ouvre grand la bouche chez le dentiste ou pour faire des grimaces, on va voir la bouche. Mais la bouche, c'est un organe intérieur. Shekol ha'evel upnimiyut ha'adam, ou yotse al yede motzaot ape, al ken tsarich shmira yoter. Mais cet organe, c'est-à-dire que nous avons des organes extérieurs. Les mains, par exemple, ce sont des organes, les sages appellent ça yadaim askaniot. Ce sont des organes extérieurs. Nous avons des organes intérieurs, le cœur, l'estomac, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps. Mais la bouche, elle est la frontière, c'est-à-dire elle est à l'intérieur, la bouche est à l'intérieur, mais c'est un intérieur qui va s'exprimer vers l'extérieur. C'est passionnant parce qu'on a cette double facette, on a notre être intérieur, déjà physiquement, des organes intérieurs, on a également nos émotions, nos sentiments, nos pensées, tout ça c'est pnimi. Et nous avons d'un autre côté des organes extérieurs. Mais nous avons un organe qui est de l'intérieur vers l'extérieur. Et puisque, on ne dit pas à quelqu'un garde ton cœur, on sait très bien que ce qui est à l'intérieur, il faut faire attention. On ne mange pas n'importe quoi, sinon on s'éclate la panse ou le foie ou l'estomac. Mais la bouche, elle a le danger d'aller vers l'extérieur alors qu'elle est quelque chose, qu'elle est un organe intérieur. Je saute quelques lignes, c'est dommage, mais il dit le Sfat Emet, qui kol shoresh achayut beha adam, car, tout à l'heure on a dit le yesod, là on est dans le shoresh, la racine de la vitalité de l'homme se trouve dans l'espace, je traduis Hevel par espace, dans l'espace intérieur. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce que tu vis extérieurement, c'est pas toi. On appelle ça la vitrine, on appelle ça ce que je montre aux autres, le maritain, ce que tu veux. La chayout de l'homme, la vie de l'homme ne se joue pas dans sa partie extérieure, mais elle se joue dans sa partie intérieure, dans son espace intérieur. Ukshe Adam shomer hevel piv, et lorsque l'homme préserve, conserve le souffle de sa bouche, Ze shoresh lechol amaasim. Kedirtiv tishmor ve'asita, shekol amaasim talui beshmirat ape. Il dit le Sfat Emet quelque chose d'immense. Quelque chose, le mot fondamental est trop faible. Tout ce que nous faisons avec les organes extérieurs, c'est-à-dire les ma'asim. Tu vas, tu viens, tu bouges les bras, tu cours, tu dors, c'est tout ce que tu fais dans la vie dépend, ta louille dépend. Cette phrase inouïe, immense du Sfat Emet dépend de la bouche. L'action dépend de la bouche. Alors, en deux temps. Premier temps, ton action n'a de sens que parce qu'il y a derrière l'action une pensée.
un ressenti. C'est ce qu'on appelle une pnimiout, c'est-à-dire une connotation intérieure que tu vas vivre et exprimer par ton extériorité. Regardez un exemple très simple. Je mets une baffe à quelqu'un. Est-ce que c'est prémédité? Est-ce que j'avais envie de lui mettre la baffe? Ou tout simplement j'étais en train de mettre ma veste, et il était derrière moi et il s'est pris mon poing dans le visage. Donc c'est-à-dire que l'action, elle n'est pas détachée, elle n'est pas vide de sens profond et intérieur. C'est donc la pnimiout qui va donner un sens à la chitzoniout. C'est-à-dire l'intériorité qui donne un sens à ce que tu fais extérieurement. Et ça, l'organe de la pnimiout, c'est la bouche. La Torah nous dit, et c'est énorme ce qu'il dit, en plus de l'énormité de ce qu'il dit, au moins quelques points, quelques poussières qui laissent entendre, mais c'est d'une extrême profondeur. Il est en train de dire qu'en vérité, tout ce que nous faisons dans la vie dépend de notre bouche. Ça veut dire que quand la Torah dit garde ta bouche, nous on dit garde ta bouche pour pas dire du lachon hara, pour pas dire des gros mots, pour pas dire des insultes, pour pas mentir. C'est pas ça. On ne garde pas la bouche uniquement pour préserver sa bouche. Les oreilles et les yeux sont où dans nos actions? Très grande question, mais ce soir, surtout qu'il reste pas beaucoup de temps, c'est une grande question. Mais tout, même les yeux, même les oreilles, c'est ce qu'il dit le Sfat Emet. Nous allons voir encore quelques phrases, vous allez voir, c'est d'une immensité incroyable. Ça veut dire que quand la Torah, elle nous dit garde ta bouche, c'est pas garde la bouche que pour la bouche, c'est garde la bouche pour ton corps tout entier. C'est-à-dire que tous les mots, la bouche, c'est je sais pas, aidez-moi si vous avez des mots plus jolis ou plus parlants, mais la bouche, c'est comment on va dire, c'est la centralisation de tous les moments, de toutes les actions, de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire, lorsque la Torah nous demande de garder notre bouche, c'est parce que ce qui sort ou rentre dans notre bouche, ça a une conséquence dans tout l'être que nous sommes. C'est ça qui est incroyable. Il continue le Sfat Emet. Ki yitron briat adam ala baal chai ki hu medaber. La supériorité, la différence, pas seulement une différence, la supériorité de l'homme sur tous les animaux, soit-il le lion, l'éléphant, l'aigle, etc., c'est parce que l'homme parle. Les animaux ne parlent pas. Est-ce qu'ils ont un langage ou pas? Je ne suis pas scientifique. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils n'ont pas de parole. La bouche, c'est l'expression de notre être. La bouche est l'expression de notre être tout entier, dans le sens le plus large du mot. Ça veut dire que notre bouche, c'est l'expression de notre être intérieur et c'est l'expression de notre être extérieur. Mais la bouche, ce n'est pas seulement l'expression. La bouche, c'est également le moteur de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on ressent, de tout ce qu'on vit dans notre vie. C'est pas seulement l'expression. L'expression, ça veut dire je ressens quelque chose, je le dis. Mais la bouche, c'est également je dis, je fais. Ça qu'on voit par exemple dans le Neder. J'ai pas le temps, excusez-moi, normalement il m'aurait fallu au moins 4 heures pour travailler ce Sfat Emet. J'essaie voilà, et il nous reste à peu près 10 minutes. C'est ce qui nous distingue des animaux, tout à fait. Et donc, regardez qu'est-ce qu'il écrit le Sfat Emet. L'azot, puisque, donc Tishmor, garde ta bouche. Ça veut dire garde ta bouche, mais pas seulement pour la bouche. C'est comme si par exemple je donne à quelqu'un la clé de la maison. Et je lui dis garde bien la clé. Parce que si j'ai pas la clé, c'est pas qu'une clé j'ai perdu, c'est que j'ai perdu. C'est que je ne peux plus rentrer dans la maison. Donc je ne peux plus aller à la cuisine, au salon, aux toilettes, à la salle de bain, sur la terrasse. Donc la clé, elle n'a pas qu'un sens individuel, elle a un sens collectif et universel. Garder sa bouche, le but de garder sa bouche, ce n'est pas que la bouche. La bouche, elle représente, elle renferme l'être tout entier. L'être tout entier dans sa pnimiout, comme dans sa chitzoniout, l'être tout entier dans sa pnimiout, comme dans ses maasim. C'est-à-dire que la bouche, elle est au carrefour, où elle est à la frontière, elle est le pont entre moi et moi, entre ce que je suis et ce que je dois être, et ce que je ne suis pas encore. Il continue le Sfat Emet. Puisque la supériorité de l'être humain sur l'animal, c'est la parole. En quoi je suis plus fort que le lion, l'aigle, l'éléphant, le chien, le chat, les poissons, etc. Je parle. Je parle, et alors? Ben moi je parle, et les animaux ils font waouh waouh.
Difficile le dosage entre les silences et la parole, nous y arrivons. Regardez ce qu'il a dit, regardez. Et alors, moi je parlais, le chien il parle pas. Ça change quoi? En quoi le fait que je parle, c'est une supériorité à l'animal? Ah ben l'animal il parle pas. Ils sont très heureux les animaux sans parler. Vous comprenez la question que je soulève à travers les mots du Svat-Emet? La différence, elle est fondamentale. C'est celui qui ne parle pas, ou qui parle trop, ou qui parle mal. En tout cas, d'abord, entre l'homme et l'animal, c'est que chez l'animal, il n'y a pas de pnimiout. Il n'y a que de la chetzoniout. Une vache, elle broute, et elle finit ou dans un steak, ou elle finit dans la nature. Il n'y a pas de pnimiout. L'animal, il vit que pour l'extériorité. Quand on voit le lion, alors oui, il a ses caractéristiques, mais c'est pas quelque chose qui travaille. On va pas dire au lion, garde ta bouche. L'éléphant, il a une jolie trompe et il a tout ce qu'il a, mais il n'y a pas de pnimiout. Il a des traits de caractère. On avait fait un shiur à la Shiva il n'y a pas très longtemps, avant les vacances, mais chez les animaux, il y a des traits de caractère qui ne se travaillent pas, qui évoluent pas. Il est venu comme ça, il repart comme ça. Il n'y a pas de pnimiout, c'est ce qu'on appelle la pnimiout. La pnimiout, c'est bâtir, c'est construire, c'est une aventure infinie, alors que l'extérieur est fini. On a dit aussi, bon, je ne vais pas refaire les chums qu'on a fait dernièrement, mais c'est ça. Et donc, puisque la supériorité de l'homme sur l'animal, c'est la parole, c'est pour cela. Tsarich la tête ikarama la shelole Hashem idbarach. Ki briat ape vedibur adam ou davar nifla yoter mikol abria kemoshe mevin mishemit bonen bepeleze. Ah si, et parce que ta bouche, elle te distingue de l'animal, c'est pas pour que tu sois plus fort que l'animal. Ça veut dire que c'est à travers la bouche que tu peux te coller à Kadosh Baruch Hu. C'est à travers la bouche que tu as un rapport avec le divin. Parce que qui dit pnimiout, qui dit intériorité, intimité profonde de l'être, le rentrer dedans de l'être humain, le rentrer dedans de moi-même, c'est le divin. C'est là-bas qu'on va trouver la Neshama, le Nefesh, la Neshama, Chaya, Yechida, etc. Le Kisei Hakavod. Tout ce que vous voulez, c'est dans la pnimiout. Dans l'extériorité, il n'y a rien de tout ça. Dans l'extériorité, il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des maisons, il y a des voyages, il y a tout ce que vous voulez, mais il n'y a rien de pnimi, il n'y a que des choses qui s'éteignent, il n'y a pas de choses qui vivent. La chayout, il a dit au début. Alors ça, je dois le donner à Kadosh Baruch. Comment je donne ma bouche à Kadosh Baruch? Il dit parce que la plus belle chose que Hachem il a créée chez l'homme, c'est la parole. Pour celui qui comprend en quoi la parole, c'est quelque chose d'extraordinaire, nous dit le Svat-Emet. Ah, mais c'est quoi je donne ma parole à Kadosh Baruch Hu? Ma parole, l'art de parler, cet art du pnimi chitzoni, c'est quoi je le donne à Kadosh Baruch Hu? Alors en simple, ça veut dire faire des prières, la tfila, les brachot, étudier la Torah, il en a parlé un petit peu avant. C'est très compliqué de donner sa bouche à Dieu, très compliqué. On peut donner une partie de notre argent à Kadosh Baruch Hu, on fait de la tzedaka, on peut inviter des gens qui ont faim, on peut prendre le loulave, on peut sonner du chauffard, mais donne ta bouche à Dieu. Je veux dire quoi? On fait des mitzvot avec tous les membres du corps, on fait des tilat yadayim, c'est pas difficile de se verser quelques centilitres d'eau sur les mains, avant de prier, ou le matin au lever, avant de manger du pain. Donner sa bouche à Dieu, c'est très difficile. Mais, il nous dit le Svat-Emet, la bouche, ou tu es quand même un animal, ou tu es comme le divin. La parole, le parler de l'humain n'existe pas. C'est ou tu es un animal, ou tu es du divin. Comment on fait? Ça veut dire quoi que je parle divin? Ça veut dire quoi? Après, il y a les Nevi'im, les prophètes. Ça, c'est des niveaux encore plus supérieurs. Mais là, on est au Yesod. Il continue. Mais tout ce qu'il a créé dans le monde, il a créé pour que de là se dévoile la gloire divine. Tout ce qu'il y a dans le monde doit refléter de la gloire d'Akadosh Baruch. Alors il dit Ve'im qu'il est au-dessus de Varim lifnei Hashem Yitbarach eno be'edekel. Il n'est pas évident et il n'est pas simple de faire correspondre notre parole au divin. C'est très difficile. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se tait. Aval al kol panim shenishmor ape midvarim betelim. Sache que chaque fois que tu ne parles pas dans ta vie, alors j'aime bien dire, je l'ai retrouvé dans le Svat-Emet, j'aime bien dire que il nous a pas donné une bouche pour qu'on parle, mais il nous a donné une bouche pour qu'on se distingue de l'animal, qu'on se distingue de ceux qui ne savent pas parler. Eh bien, on doit apprendre à se taire. Mais le apprendre à se taire, si jusqu'à aujourd'hui,
Si jusqu'à aujourd'hui, on pensait que garder sa bouche, c'est un regard ciblé sur la bouche, le Sfat Emet, pour moi, c'est extraordinaire de voir qu'en vérité, la totalité de ton être dépend, au final, en conclusion, dépend non pas de ce que tu dis, mais de ce que tu ne dis pas. Non, je dirais différemment. La totalité intérieure, extérieure, tout de l'être humain se définit à travers ce qu'on a envie de dire, mais qu'on ne dit pas parce que c'est inutile. Alors vous allez me dire, mais on ne parle jamais inutilement. Oui, des fois, on perd du temps à se raconter des choses qui servent à rien. Tout ce que la Torah interdit, comme le lachon hara, le mensonge, la querelle, ta femme, elle t'a dit un mot déplacé. Ça t'a fait de la peine. Je comprends, c'est normal. Quoique, mais bon. Je parle aux hommes. Après, on va parler aux femmes. S'il y a du temps. On va pas trop tarder, mais tu as besoin de lui répondre. Tu as besoin de lui répondre. Celui qui répond à sa femme, il ne faut pas répondre, tout simplement. On ne va pas dire qu'est-ce qu'il est. On ne répond pas. Mais j'ai envie de lui dire des choses. Offre ta bouche à Dieu, ne réponds pas, et ton être tout entier, intérieur, extérieur. Ah, mais je dis, mais je vais exploser, je vais mourir. Meurs, mais tais-toi. L'art de la bouche, puisqu'on ne sait pas, on ignore, il nous dit le Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'est Elion. Puisqu'il est difficile d'offrir notre parole à Hachem, ce qui est donné à tout le monde, et c'est la base de l'être humain, le sage dit c'est Kiyum Haolam, le monde repose sur celui qui se la ferme, sur celui qui se tait. C'est très dur, très dur. Mais là, il y a quelque chose d'incroyable. Celui qui se tait, vous savez, j'ai même envie de dire, moi, bien évidemment, je suis très loin du niveau du Sfat Emet. Voilà, je kiffe le Sfat Emet, je voulais le partager avec vous. Je voudrais juste terminer avec 2-3 phrases, parce qu'il en parle encore dans la paracha, il parle plusieurs fois de ce verset, Motsas Fatrat Tishmor. On va lire encore vraiment trois petites phrases. Même pas, juste je traduirai, voilà la traduction, mais même ça se taire. Mais derrière la parole, il y a d'autres fonctions connectées. Quelle est la première fonction connectée à la parole? Je vous pose la question. Vous dites derrière la parole, pourquoi? Si, il en parle. Enfin, d'abord, j'ai pris la pensée. Non. Quelle est la première chose qui est connectée à la parole? 10 secondes, l'émotion non plus. 8 secondes, quelle est la première chose qui est connectée à la parole? Allez, c'est facile. Allez, il reste 5 secondes, Moraï Rabotai. La réflexion, non, vous avez dit la pensée, la réflexion, vous jouez sur les mots. C'est très simple. Très simple. Vous allez rigoler, vous allez vous moquer de moi. Le cœur, non plus, vous allez trop loin. On commence par le plus proche. La première chose qu'on était... La langue, presque. La première... Mais presque. Allez, dites-le. La première chose connectée à la parole, c'est le silence. Les lèvres. C'est le silence, Mouraï Rabotai. Derrière chaque parole, il y a l'art de se taire. Il y a l'art du silence. Ah, et je disais, le Sfat Emet, c'est Kadosh, c'est Elion. Sfat Emet, c'est interdit. Mais on aime dire, j'aime pas dire, j'aime dire, mais ça commence par, avant de sortir quelque chose de ta bouche, réfléchis. Pas longtemps! 5 secondes! En tout cas, je dirais, avant de parler, prends le temps d'apprendre à te taire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que où les choses, tu vas pas les dire, et c'est pas grave. C'est pas grave si t'as pas répondu à ta mère ou à ton père. C'est pas grave. Moi, le chinour, je dis à mes enfants, ta mère, elle t'a dit quelque chose, ils discutent. Dis, mon fils, pourquoi tu as jeté ton linge par terre? Parce que si... Mais qu'est-ce que tu réponds à ta mère? Tu dis, oui, maman, tu as raison, tu ramasses ou tu ramasses pas, mais tu te tais. La vie. Ah, et il y a quelque chose d'intéressant dans le silence. C'est que lorsqu'on se tait, on a mal à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ça fait du bien. On dit parfois ce que l'on ressent, ou ce que l'on pense, ou ce que l'on sait. La parole, elle n'est pas séparée. La parole, tout ça c'est juste, mais on a trop séparé la parole du silence. Braille Vera Botaille. Pour terminer, en vérité, le Sfat Emet,
il base et il le ramène, je vais essayer de dire l'année, il ramène, il base tout son yesod sur un midrash dans Bamidbar Rabba Perekraf Pasoudalet. On n'a pas le temps, Perekraf Seif Dalet. Il ramène un midrash qui dit Kochan Shel Israël Bapé. La force du clan d'Israël, elle est dans la bouche. Il y a la bouche en froum, ça veut dire ne pas dire du Lachon Hara, qui est vrai. Faire la tfila, c'est vrai. Étudier la Torah, c'est vrai. Mais dans le Sfat Emet, Kochan Shel Israël Bapé, la force d'Israël, elle est dans la bouche. Notre force, c'est l'art de la parole qui a ce sens collectif qui englobant tout l'être humain, et que tout au moins, la parole, la bouche, elle a deux fonctions. Et il va le dire, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il va le dire dans la paracha explicitement. Il en parle aussi dans Tavresh Mem Gimel, qui est Kochan Shel Ben Israël Bapé. C'est pour ça que la Torah aussi elle nous parle de Myriam. Mais je voudrais vraiment terminer avec quelques mots. Ah, il écrit, là où nous sommes, dans Tavresh Mem Zayin, Gadol Koach Piem Shel Israël, Vekol Kochan Bapé, Lachen Tzrichim Me'od Lishmor Pe Belashon, Shekol HaTorah Taloui Bapé. Le premier Mahamar qu'on a vu du Sfat Emet, l'homme tout entier, dehors, dedans, spirituel, animal, tout ce que vous pouvez dire de l'homme, ça dépend de sa bouche, de ce qu'il dit et de ce qu'il apprend à se retenir de dire. Là, il rajoute toute la Torah. Moi, je l'ai montré dans Kitetse. Il dit, mais toute la Torah dépend de la bouche. Toute la Torah. Est-ce tout? Non. Il écrit également, je dis des fragments de phrases. Je demande Mechila au Kahal et bien évidemment au Sfat Emet. C'est pour montrer dans quel univers on n'a pas de conscience. Mais vous savez, on dit toujours parler, mal parler, ça fait du mal aux autres. Laissez les autres. Pensons à nous, quand je parle ou quand je me tais. Quelles sont les conséquences pour mon être? Et je clôturerai, je vous dis, il faut au moins 4 heures, ne serait-ce que pour lire et traduire. Il écrit dans Tavresh Nudchet, Motzasvatechatishmor, ki kar chayut haneshama bapé. Notre neshama, ça veut dire la bouche, c'est l'entité de l'être humain, c'est ce qui renferme tout l'être humain, pnimi, chitsoni, animal, humain, etc. La bouche, c'est dire et ne pas dire, et choisir de ne pas dire, et apprendre à ne pas dire. C'est ça le tishmor, c'est le lave. Ne dis pas. Chut, ne dis pas. Ne dis pas tout de suite. Attends. Chut. Ça te fait mal dedans. Déjà tu apprends que tu es à l'intérieur. Déjà tu apprends qu'il y a quelque chose qui boue. Moi j'ai quelque chose à dire, mais je le dis tout de suite. C'est horrible. C'est des terroristes. Les gens qui disent, si j'ai quelque chose à dire, je le dis. C'est pas de la Torah, ça. C'est pas de la Torah. La Torah, c'est pas que ça. T'as quelque chose à dire. Avant de le dire, tais-toi. Après que tu t'es tu, tu pourras éventuellement dire une partie de ce que tu as à dire. Tout ça, c'est la bouche. La bouche, c'est l'être humain tout entier. Mais quand on dit l'être humain tout entier, c'est aussi bien son corps. C'est l'essence qui parle en disant ou en ne disant pas, dans les deux cas exactement. Et plus, et il dit aujourd'hui la avoda, c'est plus en ne disant pas, parce que en disant, je ne dis pas qu'il faut toujours se taire, je ne dis pas qu'il faut... Mais, regarde, on va terminer avec un exercice rigolo que je faisais avant dans le temps. Regardez, je vais juste terminer. Lorsqu'on parle, je vais rebondir sur ce que vous dites, que la bouche, elle englobe l'être tout entier, et la bouche, c'est le chayout. Vous vous rappelez, au début, il a dit, chapé ou ever pnimi. Comment il a dit? Qui colle shoresh chayout badam ou bevel apnimi. Donc, la vie, c'est la vie tout entière. Mais qui dit la vie, dit également la neshama. Notre neshama, c'est les mots qui kar chayut a neshama bapé. Notre neshama, il faut la brancher. Notre neshama, sinon elle n'a plus de batterie. Et qu'est-ce qui recharge la batterie de notre neshama? C'est notre bouche. Vous savez, moi je pense. Merci, excusez-moi que j'ai partagé avec vous le Sfat Emet, mais c'est tellement fondamental. Il y a encore à dire, bien évidemment, vous avez compris. À dire, à penser, à se taire, à penser. Qu'est-ce qu'il écrit ici? Bon, à lire. Et encore, j'ai pris des fragments de phrases, mais
Moi, je pense, honnêtement, peut-être je me trompe, 90%, j'ai pas envie de dire 99, alors je dis 90. 90% de choses qui sortent de notre bouche, elles sont inutiles. Alors, avant, dans le temps, il y a quelques années, il y a au moins 15 ans de ça, je proposais un exercice le mardi soir au Chiour des Dames. Regardez, amusons-nous. Je me rappelle qu'il y a des dames qui avaient fait ça il y a 15 ans. Mais amusons-nous de temps en temps à s'enregistrer toute la journée. C'est-à-dire, vous, sur votre téléphone, vous appuyez sur le dictaphone et vous vous enregistrez. Et à la fin de la journée ou de la semaine, vous écoutez tout ce que vous avez dit dans la journée. Et dites-moi combien de pourcents c'était intéressant, ça devait être dit, il fallait le dire, et combien de pourcents c'est complètement inutile, on a parlé comme des animaux, c'est pas notre limite, on est complètement à l'extérieur de nous-mêmes, on n'est pas Bichlal, on n'est même pas dans la vitrine de nous-mêmes, notre Neshama Bichlal, on l'a jeté à la poubelle, notre Torah, etc. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Faites cet exercice. Si 24 heures c'est beaucoup, il y a des gens même qui parlent la nuit, c'est très rigolo et c'est très intéressant, mais faisons-le, je vous assure, c'est extrêmement rigolo de s'entendre parler, c'est dramatique et c'est rigolo, c'est dramatiquement rigolo, mais ça permet de faire un travail. Si 12 heures d'une journée c'est long et difficile, parce qu'après il faut s'écouter, vous allez voir, il y a des gens, ils parlent pendant 12 heures, ils ne s'arrêtent pas. Mais enregistrons-nous, faisons des petits exercices d'une heure, voilà, une heure, tous les jours de 9h à 10h, 10h à 11h, on s'enregistre, et puis après on écoute. Vous allez voir, c'est extraordinaire, le travail il est magnifique, vous allez ressentir et voir, mais vraiment profondément le Sfatemet. Je vous remercie, et je vous demande pardon, Mechila, et je remercie bien sûr toute l'équipe de Yeshiva Zoom, tout ça pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu, parce que tout ça, Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de nous, un travail énorme de la bouche, comme de tout notre être tout entier, mais de notre bouche, Akadosh Baruch Hu veut qu'on ne sorte que des choses intéressantes, mais intéressantes fondamentalement, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes. Ce soir, je vous donne un petit exemple. Chez moi à la maison. Alors ma fille, elle parle, elle raconte sa journée, puis à un moment donné, son frère, il lui dit, ma fille, je sais plus quel âge elle a, elle doit avoir 15 ans, je sais plus. Alors, elle parle, elle raconte, et puis son frère de 14 ans, il lui fait, bon écoute, tais-toi, parce que ce que tu nous racontes, ça ne nous intéresse pas. Bon, Bekitsour, bien sûr, on a fait un travail, on a fait un jeu, on a fait et tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est ça que je voulais réfléchir avec vous ce soir, partager ce chidouche, cette histoire pour moi du Rabbi Bounam, Alav Shalom, que son mérite rejaillit sur nous et surtout à Israël, je trouve extraordinaire. Et enfin ce Yesod à Yesoda du Sfatemet. Je vous dis Shabbat Shalom, merci beaucoup à toute l'équipe de Yeshiva Zoom, merci beaucoup. Je sais que vous voulez pas partir ou que vous êtes déjà endormis, mais je vous dis bonne nuit, Laila Tov, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Merci beaucoup à tout le monde, que ça amène des cascades de bénédiction, Lanou ou le Chol Israël, Yeshiva Zoom, pour la gloire d'Akadosh Baruchou, parce qu'il a ramené le pasouk. Il faut parler les Tehilot, il faut parler de Dieu. On ne parle pas assez d'Akadosh Baruchou. Rabotai, il faut que je m'arrête parce que sinon j'en ai pour toute la nuit, parce que ce soir je ne vais pas me taire. Je vous remercie, Bémet, un grand merci à toute l'équipe. Toda Rabba, merci beaucoup à tout le monde. Je vous dis les Chaim, Shabbat, Shalom ou Mevorach. Rappelons-nous que Shabbat, Parashat Kitetse, nous serons exactement 15 jours avant Shashana. On peut déjà se souhaiter presque Shana Tova, en tout cas des brachot, l'Adoul Chol Israël, pour la gloire d'Akshru, pour le Kavod Hashem. Merci beaucoup, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Besot, Rav Brachot, des cascades et des océans de brachot, de bénédiction, de joie, de bonheur et de miel.